Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec la première balle de match manquée par la Juventus hier soir. La vieille dame avait l'occasion d'officialiser son titre de champion sur la pelouse de l'Udinese et malheureusement elle ne l'a pas fait, étant battue 2-1 en toute fin de match. Un score qui surprend les journaux italiens ce matin comme le Corriere dello Sport qui titre « Ça ne ressemble pas à la Juve ». Le quotidien parle d'un véritable flop des hommes de Maurizio Sarri qui est montré du doigt une nouvelle fois. Quelle désillusion, s'exclame le média. Ce matin, c'est surtout Tuttosport qui s'en prend aux techniciens italiens. Explique-nous maintenant Sarri, demande le journal, qui parle d'une énième amnésie de la part de l'ancien coach du Napoli. Pour la Gazzetta dello Sport, la Juve s'est offerte un nouveau couac hier, carburant même à un rythme de relégable actuellement, écrit le quotidien. Les Turinois à la peine donc ce matin, contrairement à la Lazio qui hier s'est imposée contre Cagliari 2-1. Du coup, les Laziales sont officiellement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions la saison prochaine. Cela valait bien les gros titres du Corriere dello Sport édition romaine. Mais ce qui fait parler aussi ce matin en Italie, c'est le retour de l'improbable rumeur Lionel Messi à l'Inter. Hier, on apprenait que le père de la star argentine venait d'acheter une maison à Milan. Il n'en fallait pas plus pour relancer ce vieux serpent de mer de la presse transalpine sur la possible arrivée de la Pulga sous le maillot interiste. La Gazzetta dello Sport se demande même « Et pourquoi pas ce matin ?» L'Inter pense toujours à lui, écrit le média, et le président du club Steven Zhang en rêverait. Mais entre le rêve et la réalité, le pas est immense et malgré les tensions des dernières semaines entre Messi et le FC Barcelone, pour le moment le sextuple Ballon d'Or voit toujours son avenir en Catalogne. Direction justement l'Espagne et la presse catalane avec ce matin l'actualité du Barça qui tourne autour de Ansu Fati. Le journal Sport révèle que le FC Barcelone a lancé l'opération blindage de sa nouvelle pépite de 17 ans. Le club voudrait lui offrir une prolongation de contrat et un salaire à la hauteur de son nouveau statut de star en devenir. Surtout les Blaugrana veulent empêcher de nouveaux assauts sur le mercato pour Fati, comme ce fut le cas de la part de Manchester United. Sa clause libératoire pourrait donc être relevée à 300 millions d'euros. Sport nous informe aussi ce matin que le dossier Lautaro Martinez se complique pour le Barça. En effet, l'Inter aurait entamé des négociations avec son attaquant argentin afin de lui proposer une prolongation de contrat, ce qui pourrait embourber encore plus le dossier. Enfin, le journal catalan dévoile ce vendredi matin une information sur Sergio Ramos. L'emblématique capitaine du Real Madrid est actuellement en négociation avec le club merengue afin de paraffer une prolongation de contrat. Il voudrait 2 années de plus et un salaire de 18 millions d'euros par an, ce que n'a pas accepté encore le Real. Du coup, ses agents feraient jouer un intérêt d'un club chinois dans la négociation. Le nom de la formation n'a pas été révélé, mais celle-ci proposerait 22 millions d'euros de salaire par an à Ramos. La partie de bluff a commencé entre le Real et son joueur. Les champions d'Espagne qui gardent un œil aussi sur la situation de Kylian Mbappé. Le prodige français a annoncé mardi soir qu'il allait rester une saison de plus au Paris Saint-Germain. Pas de quoi stopper les rumeurs sur un départ au Real Madrid pour autant. Ce matin, le journal AS explique que la route d'Mbappé vers Madrid continue à être tracée. En effet, son entourage ne serait pas contre une prolongation de contrat à Paris, mais à une condition, inclure une sorte de clause libératoire que le Real pourrait lever en 2021 ou 2022. 2022 justement qui serait une date importante selon Mundo Deportivo. En effet, le journal explique ce matin que l'émir du Qatar aurait interdit au PSG de vendre Mbappé avant le mondial, se disputant dans son pays. Question d'image bien sûr. On ferme la partie mercato de cette revue de presse et on prend la direction de l'Angleterre où c'est le match Liverpool-Chelsea qui continue de faire parler. Et pour cause, un clash a eu lieu durant la rencontre entre Jürgen Klopp et Frank Lampard suite à une faute accordée aux Reds juste avant le deuxième but. Ce matin, les tabloïds, notamment le Daily Star, s'amusent à afficher en une ce qu'aurait dit le technicien des Blues à son homologue allemand. Il s'en serait surtout pris aux arbitres et aurait estimé que le titre de champion d'Angleterre de Liverpool leur donnait pas mal d'avantages vis-à-vis du corps arbitral. Bien sûr, on vous passe les insultes affichées en une du Daily Star ou encore du Daily Mirror ce matin, mais c'était chaud et cela ne devrait pas être sans conséquence pour Lampard. Et on termine par l'événement de la soirée en France au Stade de France. Ce soir, le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne s'affrontent en finale de la Coupe de France pour ce qui est le premier match officiel de football dans l'Hexagone depuis la mi-mars. Le foot est enfin de retour, s'exclame le Parisien ce matin. La finale se jouera devant 5000 spectateurs et constituera le coup d'envoi de, on l'espère, un retour progressif du foot à la normale dans notre pays. Alors on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon match à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.